Bon les gars, le combat vient de se terminer là, à l'instant, il y a quelques secondes. Une victoire de Rabib au second round par soumission. C'est pas une grande surprise une victoire de Rabib, mais il y a une grande annonce là. C'est la fin de la carrière de Rabib. Il arrête, il arrête le MMA. Euh, c'est- on peut être que triste, il y a quand même beaucoup d'émotions à ce moment-là. On peut être que triste parce qu'on aurait aimé qu'il finisse sur un 30-0, un dernier combat contre Georges Saint-Pierre, une montée en welter, ou une revanche contre McGregor, un gros combat. C'est un peu dommage, je pense, de finir sur un combat contre Geji. Bon, on lui en veut pas, c'est son choix. Je pense pas qu'il fera de comeback comme un McGregor peut faire ou un Mayweather. Je pense que c'est quelqu'un de parole. Il vient de dire en anglais qu'il avait promis à sa mère qu'il arrêterait, que tous ses combats c'était le rêve de son père, et je pense que c'est sincère. Je pense pas qu'il continuera. Je souhaite pour lui une bonne continuation. C'était un combat assez intéressant par contre. Mes pronos étaient juste alors sur Whittaker et sur Habib. Si vous avez parlé de 2,65, les deux combats, ça vous a fait un peu de fric. Et c'était assez intéressant. Euh, Comme je l'avais dit précédemment, Geji a suivi la tactique de l'octogone noir. Il est resté dans l'octogone noir, le petit octogone. On l'a vu vraiment au début essayer de gagner beaucoup de temps dans le premier round. Il a fait un premier round pas si mal. C'est pour ça que je suis un peu déçu. Il est vraiment resté longtemps debout. Je crois qu'il a été mis au sol vers la dernière minute, ce qui est assez incroyable. Euh, il a défendu, je crois, comme ça, deux takedowns, ce qui est vraiment pas mal. Et il est vraiment resté longtemps debout. Au début, il a fait vraiment une tactique où, pour Geji, quelqu'un de peu mobile, où il a vraiment essayé de tourner pour essayer de regagner le milieu de l'octogone. Il a essayé de feinter pour essayer de repousser Rabib quand il voulait essayer de. Quand Rabib lui mettait une pression pour aller vers la cage. Euh, il a plusieurs fois feinté, Geji. Il y a plusieurs low kicks qui sont passés. Je trouvais les low kicks pas si bas. Je pensais qu'il allait les mettre plus bas, plus au talon. Mais les low kicks passaient. Et ce qui m'a assez impressionné, c'est la boxe anglaise de Rabib quand même, hein. Les contres de. Il y a quelques contres de Geji qui sont passés, mais assez peu. L'anglaise de Rabib a vraiment beaucoup évolué par rapport à ses débuts contre le Brésilien Thibaut. Là, son tout premier combat à l'UFC, c'était une catastrophe sa lutte. Une catastrophe, tout est relatif. Mais là, vraiment, après, bon, voilà, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, sa lutte est faussée par sa lutte, qui fait que on se penche plus sur sa lutte et on est plus sur des appuis de lutte. Du coup, on fait moins attention vers le haut. On garde plus des appuis pour essayer de contrer. Du coup, ça peut des fois être un défaut et on peut pas toujours voir les coups venir. Sinon, la soumission, c'est ce que j'avais dit aussi dans la vidéo d'avant. C'est le gros souci de la lutte de Geji, pourquoi il ne lutte jamais, c'est qu'il a une lutte américaine. Et j'avais vraiment dit, il offre énormément son dos. Et c'est ce qui s'est passé. La lutte américaine, contrairement à la lutte dagestanaise, qui se construit et qui est beaucoup plus construite et où on sert beaucoup plus l'adversaire, là, Geji a fait quelque chose de typique de la lutte américaine. Il a donné son dos pour fuir et pour se replacer. C'est des... Ça paraît facile à dire comme ça. Son entraîneur Robert euh, Truman a dû l'entraîner à contre ça. Mais c'est des réflexes qui se sont construits pendant des années et il a donné son dos assez rapidement. Et quelqu'un comme Rabib qui est un sniper de lutte, ça a été trop facile pour lui, il s'est jeté sur lui et il s'est tout de suite jeté sur lui. C'est, c'est dommage pour Keiji parce que je trouvais qu'il avait très bien bossé avec son entraîneur. Son entraîneur est excellent. Il avait assez bien bossé.
On le voyait assez bas sur ses appuis en plus, assez mobile. Je pensais que ça allait aller plus loin. J'étais assez surpris même. On voyait quand même Geji assez fatigué, parce qu'il a sa lutte très explosive, très très explosif. Et il a fait quelque chose qu'il fallait faire. Et c'est de ne pas laisser Rabib avoir des grips sur vous. Tout de suite le dégager. Une fois qu'il a des grips sur vous, c'est terminé. Et tout de suite, il a une défense qui était assez rapide, assez explosive, ce qui lui a fait perdre du cardio. Mais je pense qu'il avait encore du cardio pour continuer. Sans cet étranglement, d'ailleurs, l'entraîneur a mis un peu de temps à voir Kenji taper. C'est assez bizarre, ça a duré un peu de temps. Mais bon, il était carrément solé, notre petit Kenji. Mais c'était assez intéressant. Je pense que le premier round est assez intéressant à analyser pour les prochains combats. Du coup, il n'y aura pas de prochain combat, mais pour ce puzzle de Rabib qui est assez difficile, le premier round est assez intéressant. Je voyais que Geji se faisait toucher, mais c'était pas si grave. C'était pas si grave parce que tant qu'il restait debout, il gagnait des secondes. Plus de temps, moins de temps il restait au sol, plus c'était bon pour lui. Quand j'ai vu qu'il lui restait qu'une minute, j'ai fait c'est bon, ça veut dire qu'une minute, même Keji va pas pouvoir prendre trop de coups parce que Rabib va mettre quand même assez de temps à construire son jeu. Il va pas prendre trop de coups et surtout il va pas trop perdre de cardio à se défendre. Du coup, ça sentait bon pour Keji. Voilà. Première impression comme ça, sacré combat. Pour moi, le combat de la soirée, c'était celui de Whittaker et Cannonier, incroyable. Ça vaudrait une analyse quand même. Allez, ciao les gars.